Bienvenue donc à cette énième vidéo. Nous allons aujourd'hui parler donc de la création d'entreprise via le Génie ANPI, donc le guichet unique de l'investissement au Gabon, de l'ANPI, l'Agence nationale de promotion de l'investissement, et donc qui s'occupe désormais de la création d'entreprises au Gabon. Comme vous pouvez le voir, créer ton entreprise au Gabon à partir du monde. Donc, peu importe où vous êtes, où vous vous retrouvez géographiquement, vous pouvez aller en ligne et créer votre entreprise. Donc, ici, vous avez créer une entreprise ou une société en ligne, mettre en veille, faire des modifications ou cesser l'activité. Et ici, vous avez donc la forme juridique, okay, vous avez plusieurs formes juridiques ici avec leur explication, les avantages et les inconvénients, vous pourrez comprendre. Donc, l'entreprise individuelle, la société à responsabilité limitée, la société à responsabilité limitée unipersonnelle, la société euh, par action simplifiée, voilà, simplifiée unipersonnelle, la SCI, la société anonyme unipersonnelle, le GIE, groupement d'intérêt économique. Vous avez la SASU, société à action simplifiée unipersonnelle, et vous avez les SCOOP, donc coopératives. Chaque élément, donc nous on va beaucoup plus s'attarder sur l'entreprise individuelle. Généralement c'est le départ, c'est une entreprise qui se confond à la personne physique. Ici on nous dit que c'est un type d'entreprise commerciale détenue et dirigée par une seule personne, à la différence de la SARL et de la SAS. Ce n'est pas une société mais plutôt une activité indépendante. Ça c'est important de le dire parce que les gens facilement, oh, j'ai une société, oh, ma société. Non, 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 une entreprise individuelle. Ici, on parle d'abord de la formalisation d'une activité. Donc, il y a des chiffres, il y a une certaine limite du chiffre d'affaires, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Par exemple, on peut parler de la crédibilité parce que lorsque l'entreprise le patrimoine de l'entreprise se confond à celui de l'entrepreneur lui-même. Il n'y a pas trop de sécurité en cas de faillite, en cas de dette. Les éléments, donc les biens du propriétaire peuvent être saisis. Voilà, alors que la société à responsabilité limitée va justement faire cette protection-là, va limiter la responsabilité à la personne morale de l'entreprise. Euh, Comme l'entreprise et le dirigeant ne font qu'un, le patron de l'un et l'autre se confondent. Donc, ce que je viens de dire, ce qui n'est évidemment pas sans risque pour l'entrepreneur en cas de dette ou de faillite, contrairement à une entreprise, voilà, c'est ce que je venais de dire. Aucune distinction ne sera faite entre le patron de l'entreprise et les possessions personnelles de l'entrepreneur. Ici, je dois aussi ajouter que l'entreprise individuelle peut avoir des avantages, c'est-à-dire c'est dans la souplesse en termes de création. Vous voyez, le tarif pour les Gabonais, il est à 85 000 francs seulement, pour les non-Gabonais à 135 000 francs, tandis que pour la société à responsabilité limitée, on est à 220 000 pour les Gabonais et 360 000 pour les non-Gabonais. En plus de de la création qui est assez simple, hein, il n'y a pas beaucoup de documents qui sont demandés. Par exemple, pour une entreprise individuelle, on n'a pas besoin de la création de statut, on n'a pas besoin d'un procès verbal de création, on n'a pas besoin d'actionnaire, on n'a pas besoin d'un capital de départ. On est seul, on lance son activité, même avec son ordinateur à la maison, on peut se lancer. Donc, il n'y a pas trop de contraintes. Euh, Au fur et à mesure, on grandit et on peut passer d'un statut à un autre. Par contre, comme je disais, pour une société à responsabilité limitée, dès qu'on parle de société, on parle justement de regroupement de plusieurs personnes qui mettent en commun leurs biens pour constituer un capital afin de lancer une activité. Donc, il y aura beaucoup plus de rigueur
en termes de tenue de la comptabilité, une société est tenue de présenter des états financiers, contrairement à une entreprise individuelle qui n'a pas l'obligation d'une liasse fiscale, qui a un régime simplifié, qui a voilà, après dans l'entreprise individuelle, en termes de régime, on peut avoir une entreprise au réel, ok, par rapport à son chiffre d'affaires, dès qu'on a atteint donc de 0 à 30 millions de chiffre d'affaires, on a un régime, de 30 à 60 millions, on a un régime, de 60 à plus, on est au réel. Donc ça, c'est des éléments qu'on pourra revenir sur ça. Moi, je voudrais juste vous mettre l'accent sur la création. Donc, vous avez choisi de créer une entreprise individuelle. En ce moment, vous avez donc à vous connecter, ok. Là, je choisis par exemple, ici on a des éléments de statistiques, je trouve ça très intéressant, les entreprises individuelles créées, vous voyez le nombre, il est largement supérieur aux sociétés, c'est normal. Les sociétés créées selon les formes juridiques, ici vous voyez l'entreprise individuelle, elle est complètement, après il y a des sociétés à responsabilité limitée quand même, des SARL, et des SARLU, on a à peine, société anonyme, c'est du lourd, c'est balèze, donc c'est pas tout le monde qui crée tous les jours voilà. Les entreprises créées par nationalité, donc voilà, on est au Gabon, c'est normal que le Gabon soit en avance, mais voilà, il y a plein d'autres nationalités qui les délais de création entre les entreprises individuelles et les sociétés. Je vous disais que justement, l'un des avantages de l'entreprise individuelle, c'est la simplicité, la facilité des démarches administratives de création. Donc, on peut le voir, même si ici, on peut voir qu'il y a eu, les sociétés ont un délai plus, généralement, un délai plus grand de traitement. Mais bon, c'est pas très, l'écart n'est pas très, voilà, ici, tant qu'on 11 jours, 13 jours, 2 jours de différence, bon, ici, on arrive même à des niveaux où on a presque, voilà, 12 jours de traitement. Bref, les délais de création sont pas vraiment. Donc, on a ces éléments-là. Vous allez juste sur www.génie-anpigabon.com et puis vous avez toutes ces informations. Voilà.